Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté du Mali pour vous parler du communiqué du Conseil des ministres du mercredi 18 mai 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 18 mai 2022 dans sa salle de délibération du palais de Kalouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, 1. Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens combattants, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet du décret portant modification du décret numéro 2017-0576-PRM du 18 juillet 2017 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'état-major général des armées. B. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la direction de la justice militaire. C. Des projets de texte relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la direction centrale du service de santé des armées. La restructuration en cours des forces armées a révélé l'impérieuse nécessité de relire les textes de création, d'organisation et de fonctionnement de certaines structures, notamment l'état-major général des armées, la direction de la justice militaire et la direction centrale du service de santé des militaires. Le projet de texte adopté vise à corriger les insuffisances décelées dans l'organisation et le fonctionnement de ces structures en apportant des innovations, notamment la création de nouvelles structures adaptées pour des besoins opérationnels, la redéfinition des missions assignées à la direction de la justice militaire, la réorganisation des structures concernées, la reformulation de la dénomination de la direction centrale du service de santé des armées, la prise en compte des prestations de services de la direction centrale du service de santé de l'armée au profit du personnel non militaire. L'adoption de ces textes permet de renforcer le professionnalisme des forces armées et de sécurité afin de mieux comprendre aux défis sécuritaires. 2. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret portant approbation des marchés relatifs à la fourniture de 55 000 tonnes de riz importés en 3 lots. Premier lot et troisième lot à livrer dans le magasin OPAM de Bamako et de 20 000 tonnes de riz local en 5 lots. Le cinquième lot livré dans le magasin l'OPAM de Tombouctou. Le marché du lot numéro 1 relatif à l'achat de 20 000 tonnes de riz importés à livrer dans le magasin de l'OPAM à Bamako est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la société Batili Céréales Import-Export pour un montant total de taxes compris de 6 milliards 800 millions de francs CFA et un délai d'exécution de 120 jours. Le marché du lot numéro 3 relatif à l'achat de
20 000 tonnes de riz importé à livrer dans le magasin de pommes de Bamako est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la société Jikin Global Service SAL pour un montant total, toute taxe comprise de 6 milliards 800 millions de francs CFA et un délai d'exécution de 120 jours. Le marché du lot numéro 5 relatif à l'achat de 5000 tonnes de riz local à livrer dans le magasin aux pommes de Tombouctou est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et la société établissement d'Embaba pour un montant total de taxes comprise de 2 milliards 25 millions de francs CFA et un délai d'exécution de 60 jours. La conclusion de ces marchés, entièrement financés et par le budget national sur l'exercice budgétaire 2022, s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d'anticipation du renchissement des prix et risque de rupture des stocks de produits de première nécessité. 3. Sur le rapport du ministre du Développement rural, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 2017/004 du 12 février 2016 régissant la pharmacie vétérinaire. Dans le cadre de la réforme de la pharmacie vétérinaire engagée en 2006, le Conseil statutaire des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a adopté 2 textes fondamentaux, notamment la directive numéro 07/2006 CM Union européenne UMOA du 23 mars 2006 relatif à la pharmacie vétérinaire. À l'instar des autres pays de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine, le Mali a transposé cette directive à travers l'adoption de la loi numéro 2016/004 du 12 février 2016 régissant la pharmacie vétérinaire. Le présent projet de décret est adopté pour fixer les modalités d'application de cette loi. Il précise les conditions d'ouverture et d'exploitation des établissements pharmaceutiques vétérinaires ainsi que les conditions d'importation, d'exportation, de fabrication et de distribution des médicaments vétérinaires. 4. Sur le rapport du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de formation et au cadre organique de la cellule d'appui de l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe. La problématique de l'insertion des diplômés de l'école malienne en général et celle des diplômés et formés en langue arabe en particulier constitue une préoccupation majeure des plus hautes autorités. Face au nombre croissant de diplômés et formés en langue arabe, le gouvernement a mis en place un cadre institutionnel dont l'objectif est de procurer à chaque citoyen une éducation et une formation lui permettant de s'insérer dans le tissu productif et socio-économique du pays. La cellule d'appui de l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe aurait pour mission d'entreprendre toute action appropriée visant à renforcer l'employabilité et faciliter l'insertion professionnelle des diplômés et formés en arabe. L'adoption des présents projets de textes consacrés à la création de cellules d'appui et
à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en arabe et permet de les doter pour 5 prochaines années en personnel nécessaire à l'exécution de sa mission. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, conseiller consulaire à l'ambassade du Mali à Brazzaville, le lieutenant-colonel Tata Kamisoko. Au titre du ministre du Travail et de la fonction publique et du dialogue social, conseil technique M. Boubacar Diarra, administrateur civil. Au titre des communications, sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à l'institution prochaine d'un pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité. L'utilisation des techniques numériques s'avère de nos jours une impérieuse nécessité compte tenu de l'essor des nouvelles technologies de l'information et de communication. Il importe de relever que l'utilisation malveillante des réseaux sociaux peut entraîner des conséquences très graves, notamment des cybercriminalités, l'escroquerie, des discrédits contre les gouvernements, les entreprises et les particuliers. L'institution d'un pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité permet de mieux encadrer l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. 2. Sur le rapport du ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec des institutions, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative à la tenue de la deuxième section du comité de pilotage du processus d'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs. Le comité du pilotage du processus d'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs a été mis en place avec pour mission d'élaborer un programme d'enseignement et d'éducation civile, morale et patriotique sur le respect des valeurs de la bonne gestion du bien public. À l'issue d'une large écoute et de consultation des différentes catégories socio-professionnelles, personnalités, organisations, institutions, le comité d'experts a élaboré un avant-projet de programme national d'éducation aux valeurs comportant le système de valeurs à promouvoir pour la construction d'un citoyen de type nouveau dans la perspective du projet Malikoura de reconstruction de l'État et de la nation. Cet avant-projet de programme national d'éducation aux valeurs sera soumis pour validation au comité de pilotage. 3. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres à l'évolution de la maladie à coronavirus, marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Eh bien, chers auditeurs, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressant. Et dites en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye. A plus pour de nouvelles vidéos.